Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une liseuse et de son utilisation en 2024. Est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une liseuse ou le fait d'utiliser un smartphone ou une tablette, ça suffit? Voilà. Donc pour ce faire, moi je vais vous parler un peu de une nouvelle expérience que j'ai pu avoir avec une liseuse. Donc on m'a prêté une liseuse, c'est la Kobo Clara HD. Voilà, donc moi, pour info, j'ai jamais utilisé de liseuse, hein. J'ai utilisé soit une tablette, un iPad mini pour lire, ou un smartphone. J'ai jamais utilisé de liseuse, voilà, donc c'est vraiment, je dirais, un avis nouveau que vous allez avoir. Alors, pourquoi j'ai décidé d'utiliser une liseuse à la place d'une tablette? Alors, comme j'ai expliqué au tout début, donc moi j'utilisais un vieil iPad mini. Donc en fait, comment j'ai fait? Bon, il est assez vieux, cet iPad mini, je crois que c'est l'iPad mini 2. Et du coup, j'ai supprimé toutes les applications et je l'ai vraiment utilisé comme une liseuse. Voilà. Donc avec l'application Livre, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Le souci que je me suis rendu compte que j'ai eu, c'est que au fur et à mesure du temps, l'iPad il commençait un peu à vieillir et surtout au niveau de la batterie. Les gros problèmes au niveau de la batterie, le problème c'est que si on n'utilise pas l'iPad ou si on ne le recharge pas régulièrement, et au bout d'un moment, la batterie, elle tombe et du coup, je me suis retrouvé plusieurs fois où j'avais envie de lire et du coup, j'avais plus de batterie. Voilà, donc en moyenne, j'arrivais à 3-4 jours de batterie avec un iPad. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie d'essayer une liseuse. Ouais, j'avais déjà entendu du grand bien vraiment de la batterie, hein. Donc moi, le critère numéro un, voilà, pour choisir une liseuse, ça a vraiment été la batterie, hein, clairement. Donc ça, c'est mon critère numéro un. Il faut que la batterie tienne au moins 2 semaines, même sans utilisation. Et avec la liseuse qu'on m'a prêtée, en fait, j'ai eu aucun souci. La Kobo Clara HD, elle tenait facilement 2-3 semaines sans problème. Donc ça, c'est un critère et c'est quelque chose de très important. Le deuxième critère, je pense que c'est assez important, surtout en 2024, c'est d'avoir une tablette, donc une vraie liseuse qui sert qu'à lire et pas avoir une tablette parce qu'on se rend compte que la problématique qu'on a souvent, le fait de lire avec une tablette, c'est que derrière on a les réseaux sociaux, on a voilà, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et du coup, ça peut nous déconcentrer et c'est vrai qu'on a de plus en plus de problèmes de concentration et pouvoir se concentrer dans un livre et comprendre ce qu'on a lu et bien mémoriser, entre guillemets, les passages du livre, c'est important. Donc, le deuxième critère, je dirais, qui est très important, c'est d'avoir une liseuse qui a en fait pas d'application, qui sert vraiment que à lire. Donc ça, c'est très important. Le troisième critère aussi, qui est important, et sinon les gens vont pas l'utiliser, hein, c'est la simplicité d'utilisation. Clairement, il faut que ça soit du plug and play. Pour une liseuse, c'est vraiment ça. Vous la branchez, vous voulez rajouter des livres, vous la branchez comme une clé USB. C'est pas très compliqué. Vous la trouvez sur votre PC, vous la branchez, vous ajoutez des livres ou alors vous passez par le store. Il y a différents stores qui existent, hein. Vous passez par les différents stores, il n'y a aucun problème, ça marche bien. Pour ajouter des livres. Et puis, un des gros intérêts, c'est qu'elle peut lire. Alors moi, la Kobo Clara HD, elle lit pas mal de fichiers, donc le EPUB, le TXT, etc., le PDF, etc., etc. Et un des gros avantages aussi, c'est bon, elle a 8 Go, donc avec 8 Go, vous avez, je sais plus, mais c'est à peu près plus de 6000 livres où vous pouvez stocker. Je crois qu'un EPUB, c'est 1 méga. Donc clairement, vous avez de la place pour pouvoir mettre beaucoup de livres. Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Alors, les points négatifs, parce qu'il y en a. Donc les points négatifs, c'est que des fois, une liseuse, c'est pas très rapide. C'est moins rapide qu'une tablette, ça c'est sûr et certain. Donc, si on fait une petite comparaison par rapport à mon iPad mini, je me suis rendu compte des fois que il y avait des petites lenteurs pour surligner, pour tourner les pages, etc. Voilà. Bon, il y a rien de grave, mais il faut l'avoir en tête. Une liseuse, c'est moins rapide qu'une tablette. D'accord? Et le deuxième point négatif, c'est quand même un budget. D'accord? On est à peu près sur
plus d'une centaine d'euros pour l'entrée de gamme et ça peut monter jusqu'à 300-400 euros, etc. Voilà. Donc on est quand même sur un budget juste pour lire des livres, sans compter que vous allez acheter des livres avec les différents stores qui sont disponibles en fonction de votre tablette, etc. etc. Donc voilà, il faut avoir en tête que c'est quand même un petit budget. Alors, en conclusion, je vais faire une petite conclusion très rapide. Clairement, si vous aimez lire des livres, pouvoir surligner, je pense que c'est quand même super important. Surligner, pouvoir prendre des notes et retrouver facilement vos notes ou ce que vous avez surligné avec d'autres applications et que lire sur un écran, clairement, ça vous fait pas peur. Franchement, vous pouvez vous lancer dans la liseuse. Et surtout, si vous avez des soucis de concentration et que vous avez marre de recharger vos appareils électroniques, hein, vos tablettes, etc. et tout, avec la liseuse, franchement, vous n'allez pas être déçu. Vous la rechargez pas souvent. Clairement, je ne l'ai pas rechargée très souvent. Par contre, alors, si vous avez horreur de lire sur des écrans et que vous aimez bien ce côté un peu touché, pouvoir avoir un livre physique et pouvoir toucher les pages, tourner les pages, etc. et tout, passez votre chemin, ça sert à rien pour vous. Je pense que la liseuse a pas beaucoup d'intérêt. Malgré tout, clairement, moi je pense qu'il faut quand même essayer. C'est voilà, c'est une expérience qui vaut le coup d'être essayée, de voir si ça marche ou ça marche pas. Puis comme ça, vous faites votre propre avis, mais je pense que c'est important de pouvoir essayer, de se dire voilà, en fait, c'est pas fait pour moi, ou ah ouais, en fait, c'est pas mal et c'est vraiment pratique. Voilà. Donc moi, franchement, j'ai été surpris, je m'attendais pas à ça. Ce qui m'a vraiment bluffé, hein, moi, sur cette liseuse, c'est la batterie. Clairement, une batterie qui peut tenir un mois, même sans, quand on l'utilise pas, c'est royal. C'est vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais. Une liseuse dont la batterie tient énormément. Et là-dessus, j'ai vraiment pas été déçu. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Et puis mettez vos commentaires. Si vous avez des questions, des choses, des remarques, n'hésitez pas. Et merci à tous d'avoir regardé. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut!